Ave Maria, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de la bienheureuse Vierge Marie. 17e jour, nous avions parlé de Marie, notre modèle pour la communion. En ce 18e jour, nous parlerons de Marie, modèle de dévotion à la Passion. Je vous avais dit hier que de l'Eucharistie, nous passons à la Passion, parce que avant sa Passion, Jésus a vécu la dernière scène avec ses apôtres en leur donnant un grand réconfort, son corps et son sang. Alors, avant d'entrer dans la Passion, il leur a donné vraiment la force pour pouvoir résister à tout ce qui pourrait les éloigner de l'essentiel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la Passion. Donc la Vierge Marie comme modèle de dévotion à la Passion. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce propos? Il est rapporté de quelques saints qu'ils portaient les mystères de la Passion gravés dans le cœur. Quelques autres, que l'amour divin avait écrit en lettres d'or sur leur poitrine le doux nom de Jésus. Nous pouvons dire de Marie que son cœur était comme un calvaire où se renouvelait sans cesse en l'esprit le sacrifice de la croix. En effet, son principal exercice, surtout durant les dernières années de sa vie, fut de repasser dans sa mémoire l'histoire sanglante de la passion de son Fils unique. Elle y pensait continuellement et cette pensée la pénétrait d'amour et de reconnaissance pour l'auguste victime d'honneur pour le péché, de tendresse pour les hommes. C'est ce qu'elle daigna révéler elle-même à Sainte Brigitte. Pendant tout le temps que j'ai vécu après l'ascension de mon Fils, je n'ai cessé de penser à ses souffrances et à sa mort. Sa passion était tellement fixée en mon cœur que pendant mon repos ou occupé à mon travail, le souvenir en était toujours présent à ma mémoire et tout lieu était pour moi un calvaire. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, la dévotion à la passion du Sauveur a été celle de tous les saints. Qu'elle soit aussi la nôtre. Qu'il fait bon avec Jésus crucifié, s'écrit Saint Bonaventure. Je veux y faire 3 tentes, l'une en ses mains, l'autre en ses pieds et la 3e dans la plaie de son côté. Là, je veux me reposer, je veux vivre, je veux mourir. Si vous voulez ajouter le même docteur, attirez sur vous grâce sur grâce, croître de vertu en vertu, livrez-vous tous les jours à ce saint exercice. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, goûtons cette vérité et souvenons-nous bien qu'une seule lame que l'amour fait verser au pied du divin crucifié est 1000 fois plus douce que tous les plaisirs du siècle. Alors, on souhaite, avec le grand apôtre, de n'avoir pas d'autre gloire et d'autre joie que celle de la croix du Sauveur. Jésus crucifié, donnez-moi, comme à Saint Paul, un cœur qui puisse dire « L'amour du Christ presse mon cœur et rien ne pourra arrêter les transports de son amour. » Continuons toujours notre réflexion sur Marie, modèle de la Passion. Nous pouvons dire encore que la très sainte Vierge ne se contentait pas de méditer en son cœur les mystères douloureux de la Passion. Chaque jour, rapporte la tradition, elle visitait les lieux sanctifiés par la présence et par les douleurs de Jésus. Le jardin des Oliviers, où il répandit une sueur abondante d'eau et de sang, le prétoire où il fut flagellé et condamné à mort, le chemin du calvaire où il succomba 3 fois sous le fardeau de nos péchés, le Golgotha où il rendit le dernier soupir sur un gibet infâme et le sépulcre où il fut déposé, son corps détaché de la croix.
Elle arrosait de ses larmes ces lieux sacrés, dit le vénérable Bède, et y collait ses lèvres virginales. De pieux pèlerins moururent de joie en baisant les vestiges sacrés du Sauveur. N'est-ce pas un miracle que sa très sainte mère put les baiser 1000 fois sans mourir? Il paraît même qu'elle ne voulut jamais s'en éloigner et qu'elle fixa son tombeau près de ces lieux si chers et si vénérables. Ainsi, la Sainte Vierge, séparée de son Fils, trouvait sa consolation à parcourir souvent cette voie douloureuse. Nul doute que son exemple n'ait amené les saintes femmes de Jérusalem et les premiers fidèles à venir aussi méditer et s'attendrir sur les traces encore sanglantes du Sauveur. En souvenir de ces pieux pèlerinages de Notre-Dame des Douleurs, l'Église a établi la sainte pratique du chemin de la croix. Ce pieux exercice, qui enrichit de nombreuses indulgences, doit être particulièrement cher aux enfants de Marie, puisqu'elle nous l'a enseigné la première. Sachons mettre à profit une dévotion si féconde, si consolante pour nous, si profitable à nos frères vivants et défunts. Chemin précieux de la croix, vous ferez toujours les plus chères délices et vous deviendrez pour moi le chemin du paradis. Ô Marie, je m'unirai à vous en faisant ce saint exercice. Apprenez-moi à le faire avec amour, piété et componction. Et nous allons conclure dans un instant avec un exemple pour illustrer tout ce que nous avons dit jusque-là. Les exercices d'une mission étaient donnés dans une petite paroisse et les fidèles venaient en foule entendre la parole de Dieu et solliciter leur pardon. 3 hommes seulement refusaient d'en profiter. Ils s'étaient promis mutuellement, ils avaient juré de ne pas mettre les pieds à l'église et surtout de ne pas se confesser. La femme de l'un d'eux, vous connaissez les femmes, non? La femme de l'un d'eux vint un jour trouver le missionnaire et lui confier son chagrin. « Avez-vous des enfants ?» lui demanda l'homme de Dieu. « J'en ai 2, jeunes encore. » « Eh bien, amenez-les à l'église. Faites dévotement le chemin de la croix avec eux. Demandez par les souffrances de Jésus et de Marie la conversion de votre époux. Je vous assure que vous l'obtiendrez. » Chaque jour à l'heure de midi, alors que l'église était calme, la vertueuse épouse venait s'agenouiller au pied du tabernacle avec ses 2 jeunes enfants et faisait avec eux l'exercice du chemin de la croix. À chaque station, la pauvre mère pleurait et les enfants disaient du fond du cœur, en tendant leurs mains vers l'image du Sauveur: « Ô Jésus, convertissez mon Père !» Quel touchant spectacle, digne de l'admiration du ciel et de la terre. Sans doute, les anges du paradis recueillaient les prières et les larmes de la mère et des enfants et les portaient au pied du trône de la miséricorde. Aussi, la veille de la clôture de la mission, le pécheur attendri s'agenouillait au pied du prêtre et le lendemain, il recevait, joyeux à la table sainte, à côté de son épouse, le Sauveur eucharistique. Après la messe, il pressait sur son cœur et bénissait amoureusement ses enfants. Chemin précieux de la croix. Oui, chemin utile à tous, mais surtout aux pécheurs. Nous allons conclure à présent, frères et sœurs, avec cette prière. Ô Mère des douleurs, vous qui avez si souvent médité le mystère de la passion de votre divin Fils, vous qui avez parcouru la première, les lieux consacrés par ces douleurs, enseignez-nous à méditer et à pratiquer comme vous cette sainte et salutaire dévotion. Faites que nous y trouvions des grâces de conversion pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire. Amen. Et oui, frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation de ce jour.
Nous bénissons le Seigneur pour tant de bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour sa proximité. Demain, 19e jour, nous parlerons de Marie, notre modèle dans la souffrance. Et déjà, je vous souhaite de passer d'agréables moments à notre compagnie. Nous parlerons donc demain de Marie, notre modèle dans la foi. Soyez bénis, à demain. Bienheureuse Mère de Dieu,